Comment ça, on est déjà au mois de mars? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de février. Je crois que c'est officiellement le 6e bilan que je fais sur cette chaîne. C'est ça, j'ai débuté au mois d'octobre, donc on est bien à 6 mois de bilan. Tous les mois, j'ai fait ce fameux bilan. Je trouve ça incroyable et honnêtement, je suis trop contente. C'est un exercice qui m'a énormément plu. Je dis qu'il m'a énormément plu, ça veut pas dire que je vais arrêter, mais vraiment que j'apprécie. Ça m'a permis d'être extrêmement productive et surtout de me rendre compte de tout ce que j'avais pu faire les 6 derniers mois et je trouve ça impressionnant. Néanmoins, je vous cache pas que je suis potentiellement en train de travailler sur une nouvelle template qui va être un petit peu différente de celle-ci. Il est fort possible que je vous la présente très rapidement, tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo mes projets 2023 et que potentiellement à l'intérieur, on fera également un petit bilan et du coup que je ferai une nouvelle version de cette template. N'hésitez pas à me le dire si vous appréciez cette template-là. Je sais que vous êtes beaucoup, de plus en plus, à regarder ces vidéos tous les mois. Vous venez beaucoup me le dire sur Instagram, donc déjà merci beaucoup pour ça. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez qu'on garde ce format-là ou si vous êtes ouvert à ce qu'on adapte et qu'on fasse des modifications. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire si vous allez regarder cette vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. Et pour vous remercier de tout ça, n'hésitez pas à découvrir ma nouvelle masterclass qui se trouve dans la description et qui va tout simplement vous permettre d'arrêter de vous éparpiller pour enfin atteindre vos objectifs. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aille découvrir les objectifs du mois de février. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai concrètement aimé ce mois-ci? Je ne vais pas le cacher, ce mois-ci, j'ai été une machine. C'est impressionnant tout ce que j'ai fait, c'est impressionnant tout ce que j'ai mis en place. En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué en moi au mois de janvier. J'ai fait pas mal d'introspection, néanmoins extrêmement rapide. Ça s'est vraiment passé presque sur quelques heures où je me suis rendu compte que la seule personne qui m'empêchait vraiment d'avancer, c'était moi et que je ne pouvais pas reprocher aux autres, aux variables, à des tierces, à mon environnement de m'empêcher d'avancer. C'était vraiment uniquement par rapport à moi, par rapport aux actions que je pouvais mettre en place. Et vraiment, je pense que ça m'a fait comme un effet de boulet de canon et je me suis dit, mais waouh, c'est impressionnant tout ce que tu as fait et surtout tout ce que tu peux encore faire. Et vraiment, il faut que tu l'utilises et il faut que tu le mettes en avant. Et j'aime bien utiliser le terme machine, tout simplement parce que je vais pas vous cacher que beaucoup de personnes m'appellent comme ça. Ils me disent vraiment que je suis une machine d'organisation, une machine de productivité. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'utiliser ce concept-là ce mois-ci. En ce qui concerne les objectifs du mois, alors très concrètement, la mise à jour de l'ASIS Productivité, c'est terminé. Le lancement se passera officiellement, donc la formation ouvrira ses portes si vous voulez le 23 mars. Pourquoi aussi tard alors que la formation est prête? Simplement parce que le 25 mars, c'est la journée de la procrastination et j'avais envie voilà, de faire un petit coup marketing si vous voulez par rapport à ça. Néanmoins, le 25 mars étant un samedi, j'ai pas envie de lancer un samedi, donc je préfère lancer le 23 à la place. Mais vous pouvez découvrir dès maintenant la masterclass qui est un peu le prélude de la formation directement dans la barre d'infos. Et si vous regardez cette vidéo après le 23 mars, n'hésitez pas à aller découvrir directement la masterclass, mais également la page de vente de l'Assist Productivity. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez tout simplement envie d'atteindre vos objectifs pour 2023. En ce qui concerne la mise à jour de méthode fondamentale et RILP, alors très concrètement, j'ai bien avancé. Je pense qu'il y a une grosse partie des PPT qui est déjà faite. Donc là, je vais terminer tout ça, faire tous les PowerPoints et ensuite je passerai à la partie tournage. Pour information, j'ai décidé vraiment de regrouper ces deux formations ensemble. Donc maintenant, méthode fondamentale et RILP ne sont plus qu'une seule. J'ai pas encore choisi le nom officiel, je sais pas si ça va rester méthode fondamentale ou pas, mais concrètement, il y a 4 étapes à l'intérieur de cette formation. Une première étape sur les fondations d'un business, une deuxième étape sur toute la partie business model, une troisième étape sur la partie organisation et une quatrième étape sur la partie délégation, process et tutti quanti. Mais clairement, ça va être une grosse formation. À l'intérieur de cette formation, l'Essence Productivity sera normalement inclus. Je verrai si je l'inclus ou pas. Et surtout, c'est pas une formation qui va sortir maintenant. En fait, c'est une formation dont certaines personnes sont en attente. Ces personnes-là y auront accès dès qu'elle sera prête. Néanmoins, je pense pas que je ferai le lancement tout de suite. Alors, soit je vais le faire
au niveau du mois de mai, soit je le ferai carrément en septembre, je sais pas encore. Ça dépend vraiment de ma vibe à ce moment-là et ce que j'ai décidé de faire, par rapport à Get Your Lunch Done et Less Productivity. Pour les personnes qui me débarquent et qui ne savent pas qui je suis, moi c'est Aude, j'ai plusieurs formations. Une formation sur l'organisation d'un lancement, Get Your Lunch Done, une formation sur apprendre à être productif, Less is Productivity, et du coup en ce moment je travaille sur une troisième formation qui est là du coup vraiment du développement d'entreprise. Donc c'est une formation qui allie tant l'organisation, la productivité, le développement business, la délégation, il y a énormément de choses à l'intérieur. Ensuite, la création, formation YouTube. Donc ça, en fait, je valide, en soi, ça, je valide parce que si vous voulez, j'avance dessus, c'est pas terminé, mais j'avance dessus. La création YouTube formation, bah pareil, j'avance très bien dessus. Là, on est à notre 4e ou 3e appel, je crois, avec les filles. Ça se passe très bien. On est en ce moment dans un challenge 30 jours, 30 vidéos. Donc, c'est une grosse sortie de zone de confort pour elles. Mais clairement, ça va leur permettre de vraiment avancer. Et ça m'a permis aussi de comprendre à quel point les challenges, ce format-là, pouvaient être puissants. Donc, franchement, on kiffe. Et c'est trop cool. Et ensuite, passer tous mes tunnels de ClickFunnelsystem.io, c'est également fait. Donc, je peux enfin fermer le compte ClickFunnels. Il n'y a plus rien qui m'appartient sur ClickFunnels. Je partageais du coup avec mon conjoint. Donc vraiment, tout est sur système.io. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que ça me permet d'avoir l'accès à 100% et de ne pas en fait me prendre la tête pour faire telle ou telle chose. Au niveau du perso, donc passer du temps avec ma famille, ça c'est fait, il n'y a pas de souci. Le permis bateau. Si vous n'avez pas regardé l'épisode du coup du mois dernier, je vous expliquais que concrètement j'avais voulu me connecter pour voir comment ça se passait au niveau du permis bateau parce qu'il faut que je passe le code et ensuite du coup la pratique. Et en fait quand je me suis connectée sur la plateforme, ça me mettait que j'avais accès jusqu'à la fin du mois de mars. Ce qui m'a fait flipper parce que j'ai pas trop le temps de passer le code maintenant. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, quand même, je vais mettre en target de le faire. Et en fait, il s'avère que je les ai contactés, je leur ai expliqué que voilà, on avait eu des petits, bah, voilà, des trucs perso et pro et qu'on n'avait pas forcément pu faire le code. Et s'ils voulaient bien nous décaler jusqu'au mois de juin, je dis nous, parce que mon conjoint le passe aussi. Et ils ont accepté. Donc, on a l'accès jusqu'à la fin du mois de juin pour pouvoir passer le code et après, on pourra passer le permis. Mais concrètement, ça va se passer en avril-mai parce qu'il faut quand même qu'on se dépêche. Moi, j'ai envie de pouvoir en juin directement aller faire du bateau. Donc, ça, c'est vraiment passé sur plus tard dans l'année. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner parce que comme je vous ai dit, je vais sortir une vidéo qui sera sur tous mes projets 2023. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai envie de faire et comment j'arrive à faire tout ça concrètement. Et à l'intérieur, je mettrai tant mes projets perso que pro. Il y aura du permis bateau, il y aura de l'immobilier, il y aura plein de choses. Au niveau des connaissances, pas clairement me vider la tête, mais alors plus, j'ai hyper bien avancé. Honnêtement, je suis choquée sur tout ce que j'ai fait. Donc, je suis trop contente par rapport à ça. Je pense que je ferai une vidéo dans tous les cas où je vous expliquerai comment est-ce que j'ai créé l'Assist Productivity. Mais clairement, ça m'a pris 3 jours. Mais pour tout, c'est-à-dire pour la création de la formation et les tournages. Et je trouve ça impressionnant, alors que c'est quand même une formation de 4 heures. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis extrêmement contente du résultat. Donc, si vous avez envie d'avoir un petit avant-goût, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la masterclass dans la barre d'infos. En ce qui concerne le Money, alors concrètement, Money, ça a été assez slow sur ce mois-ci. C'est essentiellement des paiements récurrents. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de gros paiements les mois derniers. Là, j'ai pas mal de coachings qui sont sur la fin. Donc, je crois qu'on est à 2175 €. Donc, ce qui va vous paraître énorme peut-être pour certains, mais pour moi, du coup, c'est pas forcément ma moyenne. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui est assez bas. Mais voilà, c'est très bien quand même. Et je fais avec, j'ai envie de vous dire. On verra comment ça avance sur les mois prochains. Au niveau du contenu, du coup, j'ai été efficace sur Instagram. J'ai un peu switché aussi d'état d'esprit, je pense, avec Insta. C'est vrai que j'étais dans un moment un peu particulier, je pense, avec Instagram les mois derniers. Le fait de pas forcément savoir quoi poster, etc. Parce que j'étais dans aucune phase de sensibilisation, j'avais pas forcément tous mes projets bien clairs pour l'année. Là, maintenant que c'est hyper clair, je sais exactement où je vais et je sais exactement pardon, ce que je dois faire. Donc voilà, il y aura plus trop de soucis, je pense, par rapport à ça. Les 8 vidéos YouTube, il y a pas de souci. Les épisodes de podcast, il y a pas de souci. Et oui, du coup, on est officiellement monétisés, les gars. Donc vous avez sans doute une pub au début de cette vidéo, vous en aurez potentiellement aussi au milieu. Petit disclaimer, je suis en train de découvrir comment ça fonctionne. Donc je sais que j'ai enlevé normalement toutes les pubs que vous ne pouvez pas passer sur les podcasts, par exemple, parce que je sais que c'est super chiant d'avoir des pubs sur les podcasts. Donc ça, normalement, j'ai enlevé. Mais je vous avoue que je sais pas encore bien comment ça fonctionne. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me râler dessus, parce qu'il y a des pubs partout. Normalement, il n'y a pas trop de pubs non plus, mais voilà, je viens juste de découvrir un petit peu l'outil. Donc j'ai pas encore très bien pris en main le truc. Et pour les personnes qui me disent ouais, c'est vraiment pas cool qu'on ait des pubs maintenant sur tes vidéos,
Je vous donne énormément, énormément de contenu gratuit, genre beaucoup, genre 3 vidéos par semaine. Pour les personnes qui se rendent pas compte de ce que ça représente, c'est des heures et des heures de travail toutes les semaines. Alors moi, ça me fait kiffer, hein, j'aime trop ce que je fais et pour rien au monde j'abandonnerai. Mais s'il vous plaît, évitons de dire ce genre de choses, quand on consomme du contenu gratuit. Alors s'il y avait des pubs sur mes formations, là, je suis d'accord que vous pourriez dire quelque chose, mais là, je vous donne du 100 gratuit. Donc voilà, évitons ce genre de petites remarques, ça fait jamais plaisir. C'était tout. Et du coup, au niveau de mon ressenti général sur le mois, bah clairement, vous allez me trouver hyper chiante, hein, comme d'hab, mais j'ai trop kiffé, j'ai vraiment passé un super mois, on a fait plein, plein, plein de choses. J'ai mis plein de choses en place et comme je vous dis, je pense que j'ai vécu un déblocage extrême dans ma tête et c'est hyper, hyper puissant. Je vous propose du coup qu'on ne perde pas de temps et qu'on aille directement à la planification du mois de mars. C'est vrai que le mois de février a été assez rapide. En soi, c'est normal, il manque plusieurs jours au mois de février. Mais voilà, je trouve que tout s'est passé hyper, hyper vite. Mais clairement, j'ai hâte au mois de mars. Donc, à quoi est-ce que j'ai hâte? La première chose, c'est que j'ai hâte à l'anniversaire d'une de mes meilleures copines qui a du coup son anniversaire à mercredi. Et comme vous le savez sans doute, moi j'ai été expatriée pendant plus de 7 ans et je crois que la dernière fois qu'on a fait son anniversaire ensemble, c'était il y a genre 8 ans. Donc je suis trop contente de pouvoir être là mercredi pour son anniversaire. Ensuite, j'ai extrêmement hâte forcément au lancement de l'Assist Productivity. Faut savoir que c'est une formation, je crois que je l'ai dit, hein, déjà beaucoup de fois, mais c'est une formation qui existe depuis très très longtemps. J'ai cette formation dans ma tête et sur PowerPoint depuis des années. C'est une des premières formations que j'ai créées, voire la toute première que j'ai créée en 2019. Donc c'est dur pour moi de me dire: «Oh, tu l'as lancée qu'en 2023», enfin la honte. Mais voilà, en même temps, il faut laisser le temps au temps. 2022, ça a été la prise de visibilité, Instagram, YouTube et les lancements. Et cette année, on va être beaucoup plus axé organisation et productivité. Le mood board du mois, et bah, comme d'habitude, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, ça, je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à le changer pour le nouveau format. J'ai envie de donner à ces Monthly Reset parce que ça fait 6 mois que je vous dis de faire un mood board et j'en ai jamais fait un de ma vie. Enfin, j'en ai jamais fait un de ma vie. J'en ai jamais fait pour la chaîne. Donc bref, je me fous un peu de votre gueule. Donc il va être temps de remédier à ça aussi. Donc on verra comment ça se passe. Potentiellement, je pense pas que ce sera à partir du mois prochain, mais peut-être à partir du mois d'avril. Du coup, au niveau des objectifs, on va commencer par les objectifs business. Donc dans un premier temps, on a forcément le lancement de l'Assist Productivity. Je pense que je vous apprends rien par rapport à ça. J'aimerais également retravailler mes posts épinglés Instagram. Alors oui, ça je voulais pas mentionner. D'ailleurs, ça fait partie des objectifs du mois de mars. Je vais discrètement le rajouter. Ah non, en fait, je l'avais rajouté juste en dessous. Bref, je vous explique après. Donc retravailler mes posts épinglés Instagram, vous savez, c'est les 3 posts qui sont sur le fil, qui ne bougent pas, qui permettent d'avoir un peu la petite présentation de qui on est, le produit phare et les produits gratuits. Donc il faut que je retravaille ça. Ensuite, continuer à travailler sur la création de formation, dans tous les cas de la formation YouTube. Ensuite, il y a aussi du coup le nouveau lead magnet pour Get Your Launch Done. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais consommé le lead magnet de Get Your Launch Done, il s'agit d'un produit gratuit, d'un défi sur 5 jours que vous pouvez télécharger dans la barre d'infos, qui en fait vous permet d'apprendre plus ou moins à organiser votre lancement sur 5 jours. Sauf que je me suis rendu compte que j'aimais pas le format, il y avait trop de choses. J'ai aussi beaucoup pris votre feedback qui a été positif, négatif, constructif, tout ce que vous voulez. Et j'ai décidé de changer le format de ce lead magnet. Donc quand je sortirai cette vidéo, le lead magnet, je pense, ne sera pas prêt. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aller directement dans la barre d'infos. Vous verrez, ce sera pas le même nom. Du coup, c'est pas s'il y a marqué défi 5 jours, c'est que c'est pas celui-là. C'est censé être un autre. Mais du coup, voilà, création de ce nouveau lead magnet, j'ai très très hâte. Et ensuite, travailler sur toujours la mise à jour du coup de méthode fondamentale RLP. Quand j'aurai décidé du nouveau nom, je vous dirai. Et en attendant, on va continuer à les appeler comme ça. Au niveau du perso, j'aimerais du coup démarrer mon potager. Donc, en tant qu'ancienne expatriée qui n'a jamais pu avoir des plantes plus d'1 an, c'est un petit peu mon rêve d'avoir des plantes. Donc, j'ai déjà bien commencé le mois dernier. On a acheté beaucoup, beaucoup de plantes. Néanmoins, on s'est rendu compte que, pour la petite histoire, notre maison en fait est sur un style marocain, si vous voulez. Pour les personnes qui voient ce que c'est un peu les salons marocains, notre maison est un peu sur ce thème-là. C'est l'ancienne propriétaire qui aimait beaucoup ce thème-là, donc notre maison est comme ça. Et du coup, bref, on a trop envie du coup de mettre des citronniers, des mandariniers,
couverture pour les pomelos, enfin un petit peu tout ça. Et du coup, j'ai grave envie d'avoir un potager, mais aussi plein de, comment on appelle ça, les agrumes. Donc voilà, donc je pense que ça va être un des gros trucs de ce mois-ci parce que si j'ai bien compris, il faut planter entre mars et avril ou il faut rempoter entre mars et avril. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça aussi ce mois-ci. Au niveau money, donc on n'a pas un gros mois, on est à 2125 € parce que j'ai très peu de paiements récurrents qui rentrent. Et du coup, il y aura le lancement de la Productivity, mais pour ceux qui se posent la question, c'est une formation à petit prix. Je ne veux pas vous dire le prix pour l'instant, tout simplement parce que je ne suis pas à 100% sûre du prix. Alors le prix final, je le connais, mais le prix en promotion, j'en suis pas sûre à 100%. Et aussi tout simplement parce que pour l'Assist Productivity, en fait, j'ai sélectionné, pas encore, mais je vais sélectionner 6 personnes qui vont bêta-tester le programme, qui vont du coup tout consommer et passer à l'action pour me donner leur feedback. Et en fait, une des particularités de pourquoi je voulais aussi avoir des bêta-testeuses, c'est parce que j'ai envie d'être sûre que mon prix soit honnête. Je sais qu'il est pas cher, mais j'ai peur qu'elles me disent: «Bah non, ça vaut le double ou ça vaut 100 € de plus». Donc voilà, j'aimerais bien, avoir leur retour aussi, mais dans tous les cas, normalement, si tout se passe bien, ce sera un petit produit. Je veux vraiment axer ça sur le passage à l'action. Pour ceux qui se posent la question, ce sera beaucoup moins cher que Get Your Launch Done. Au niveau des connaissances, je n'ai rien mis, quand bien même je pourrais très bien mettre la partie mailing. C'est vrai que j'ai envie de travailler mon mailing ce mois-ci, tout simplement parce que je commence à avoir une plutôt liste email honnête, c'est-à-dire que j'ai pas mal de personnes sur ma liste email et il va être temps, pas que je l'utilise, je vais pas vous bombarder, hein, vous inquiétez pas, mais que je commence à découvrir comment ça marche le mailing et j'aimerais bien vraiment le faire. Aussi parce que je me rends compte que je suis amenée via mes clients, vu qu'on fait du développement d'entreprise, beaucoup de stratégies, etc., je suis amenée à faire des mails avec eux. Donc je le fais pour eux, mais j'ai vraiment envie d'apprendre correctement à le faire pour moi et pour eux. Donc voilà, je vais me mettre là-dedans aussi ce mois-ci. Et au niveau du contenu, on garde le même format, c'est vraiment ce qui me plaît. On va être 10 posts, 8 vidéos et 4 épisodes de podcast comme d'habitude. Par contre, je vais pas vous cacher que sans doute pour la deuxième partie de l'année ou même avant l'été, si j'ai réussi à faire toutes mes formations, donc à vraiment vider toute ma tête de tout ce que je sais, il est fort possible qu'on passe à 4 vidéos par semaine. Donc c'est pas encore sûr à 100 parce que j'ai envie d'avoir un concept peut-être qui est un peu différent. Donc peut-être partir sur un peu de vlogging, voilà, des vidéos qui sont peut-être un petit peu plus chill où je vous montre un petit peu, ma vie entre guillemets «d'entrepreneur». Donc voilà, on verra si c'est le cas. Mais du coup, il est possible qu'on passe de, du coup, 2 vidéos YouTube plus le podcast YouTube à 4 vidéos YouTube par semaine. On verra si ça se passe. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire. Et pour vous remercier d'être là et d'être de plus en plus nombreux, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à aller télécharger la masterclass. Elle fait 39 minutes. Elle va vous apprendre pourquoi est-ce que vous avez tendance à vous éparpiller, quoi faire pour arrêter de vous éparpiller, comment le faire pour vraiment arrêter de vous éparpiller. Et ça va vous permettre tout simplement d'atteindre un résultat, je pense que tout le monde souhaite avoir, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'atteindre vos objectifs. Sur ce, c'était tout. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.